Nous sommes ici, chez vous. Bonjour, mesdames et messieurs, ici Marc-Antoine Lévesque et bienvenue à En Rafale, votre bulletin d'information régionale. Aujourd'hui, nous nous adressons à la fibre même de nos régions. À ne pas confondre avec la fibre optique, considérant que dans plusieurs villages, il est encore difficile d'envoyer un whiz sur MSN. Nous parlons plutôt de notre fierté à nous, habitants des campagnes. Nous l'observons, le patrimoine et les traditions sont importants en milieu ruraux. En effet, nous avons remarqué une tradition qui perdure encore aujourd'hui dans un village, celle de renommer les rues en fonction de la famille dominante établie sur ladite rue. Par exemple, la rue principale, majoritairement peuplée de Lévesque, devient, entre les gens du village, la rue Lévesque. Même son de cloche du côté du chemin de l'église, qui celui-ci est peuplé de Fortin. On l'appelle donc le chemin Fortin. Puis finalement, le rang 4, rempli de Paquin, qui devient Laurent Paquin. Mais, s'il est vrai que certaines traditions demeurent, il y aura toujours des individus qui tenteront de les changer et d'ébranler leurs fondements. Salut les pros, ici votre King Doom Blanchette. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de moi, mon lifestyle dans le fond. Moi, j'aime ça dire que je suis un influenceur et un entrepreneur de brousse. Puis je suis là aujourd'hui pour te prouver que tu peux level up ta game, même d'un fond de village. Parce que moi, là, quand j'ai commencé mon big plan, tout le monde d'ici était contre moi. Puis aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que bientôt, ils vont tous travailler pour moi. Bon, Dominique, là, est-ce que tu veux un petit peu de soupe, là? Maman vient de faire ça. Non, maman, parce que Doom, c'est Doom, mon nom. Puis Doom, il mange pas de soupe, OK? Il mange juste du steak, comme un lion. Dominique, là, ton steak, il te fera pas vivre, là. T'es pas un lion, t'es mon petit bébé. Viens prendre une petite soupe. Je suis pas un bébé, maman. Je suis un lion, puis pour être un lion, faut que tu manges comme un lion. Lion, lion, lion. Déjà, pour avoir le succès que j'ai, je me lève à tous les matins à 5 heures exactement. Ça me donne le temps de faire mon entraînement et ma méditation. Puis comme je suis un gars d'efficacité, je mixe toujours les deux en faisant ce que j'appelle des push-ups zen. Après ça, je me fais mon shake déjeuner en lisant mes livres de croissance personnelle. Puis comme je vise mon propre empowerment, ben je lis seulement les livres que j'ai écrits moi. Après ça, je fais une séance de travail intensive pendant laquelle je réponds à mes messages pendant 15 minutes. Puis après, ben, je produis des vidéos comme celle que vous écoutez. Ah, je suis une vraie machine. No gain, no pain. J'ai commencé dans le domaine du level up en achetant plein de terrains dans mon village pour en faire des condos. J'ai commencé avec l'école, après ça le dépanneur, le presbytère. Bon, c'est sûr, ça fait moins de services dans le village, mais ça fait plus de cash dans mes poches, par exemple, hein? Tu sais, tu regardes, mettons, là, le gros bâtiment à côté de moi là, qui fait rien, là, ça là-dedans, tu pourrais mettre 10 condos faciles, là. Mais il n'y a personne qui va m'empêcher de builder mon empire. Même pas toi, Lucienne, c'est-tu clair? Eh ben, salut Dominique! Tu parles encore avec ton cellulaire? Donne-moi ça puis fais de l'air. Tu m'empêcheras pas de réaliser mes rêves. Des beaux projets, ça! Yo, what's up, Internet? On est avec Doom, mon podcast de Big Rig. Et moi, Big Rig. Doom, ça va, man? Ah, ça va, Big. Merci d'être là, man. T'es l'entrepreneur le plus en vogue de la région avec ta technique des 3C. Me demandais, c'est quoi cette technique-là? Condo, 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 écoute, Big Rig, c'est vraiment ça, moi, les 3 fondations de ma maison. Aïe, aïe. Mais tu sais, toi, là, c'est quoi ce serait? Qu'est-ce qui se. Tu sais, c'est quoi ce serait? Qu'est-ce qui te motive, toi? Moi, je vais toujours être ma source numéro 1 de motivation. Wow! Ah oui, moi, je te le dis, là, je commence avec les condos, mais c'est juste l'iceberg de la pointe, man. Ah non, c'est un long marathon, puis j'ai pas l'intention de manquer le train. Bateau! Un train, Big. Fait que si toi aussi ça te tente de faire partie de la cour des grands, hésite pas, puis suis-moi sur les réseaux sociaux. Let's go, les pros! Dominique, mon beau, est-ce que moi, je peux t'encourager? Ouais? T'encourager à quitter la maison? Saint-Rural est un petit village dans lequel les résidents ont l'habitude de défendre leur patrimoine. On y rejoint à ce sujet Joanne, en compagnie d'une citoyenne engagée. Oui, Marc-Antoine. Je suis présentement avec Maryse. Maryse, vous voulez vous battre aujourd'hui car vous jugez que votre municipalité s'en prend directement à sa propre histoire. C'est juste abominable ce que les autorités cherchent à faire ici. C'est un pan complet
de notre histoire, et là, pardonnez-moi le jeu de mots, qu'on cherche à flocher aux oubliettes. Expliquez-nous exactement de quoi il s'agit. Eh bien, regardez, juste ici. Vous voulez dire... Ça, madame, c'est la première crotte de chien. Elle date de 1905 et elle a été faite ici, sur le parvis de l'église. Et tant qu'à moi, c'est un signe de son importance. C'est Choupi, un shih tzu de 2 ans, qui l'a fait. Et là, ce n'est pas seulement une matière fécale canine. C'est une sorte d'espoir pour la population. Nous avons un comité qui se prépare et des actions ciblées seront faites afin d'empêcher le service d'entretien de s'en prendre à notre histoire. S'il faut, nous nous enchaînerons à ce tas de merde. Merci, et tous Marie. ces progressistes Ici qui Joanne, s'attaquent au la patrimoine. jeunesse en Ils n'ont direct qu'à de la déménager à municipalité de Rimouski. Saint-Donat, C'est là que les en gens rafale. avec des idées nouvelles sont Merci. bien. Ouais, c'est ça, mais j'ai peut-être invité 8 personnes, puis la majorité, d'habitude, que genre, il n'y a pas beaucoup, mais c'est d'avoir Silence! Silence, s'il vous plaît! Merci. Merci d'être venu à cette rencontre spéciale du conseil municipal pour discuter de l'un des enjeux les plus importants de notre municipalité. Ah, puis juste avant, là, parce que je me doute bien qu'on en a pour un petit bout, là, moi, je commanderais du poulet. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Note ça, Germain. Le conseiller Stéphane propose du poulet. Merci. On jasera de poulet plus tard. On a des chats à fouetter. Bon, je vais vous revenir, là, mais il va y avoir beaucoup de dîners éconos. Vous êtes ici parce qu'il faut prendre une décision concernant l'un des piliers de notre village. Plusieurs citoyens et citoyennes se sont plaints de la présence du fantôme. Monsieur Stéphane, vous avez été abordé à ce sujet? Absolument, Madame la mairesse. En ce moment, dans le village, on a comme une division. On a les anciens qui en sont venus à aimer le fantôme, hein, qui vivent bien avec. C'est comme s'il faisait partie des meubles, dans le fond. Et t'as les nouveaux, tu sais, qui, eux, ils le considèrent plus comme une nuisance, hein. Dans le fond, c'est comme si on avait une tranche de la population plus traditionnelle, puis l'autre plus crémeuse. Traditionnel et eau crémeuse. Et les nouveaux citoyens qu'ont-ils vécu exactement? C'est les classiques, Madame la mairesse, hein. Le fantôme, il claque les portes des armoires, il court au 2e étage à pas d'heure, il croque les orteils des enfants. Rien qu'on n'a pas vécu, hein? Ouais, c'est ça, moutou. Ben oui, ça m'arrivait tout le temps. Ah oui. Bon. Ben là, je pense qu'on est dû pour du poulet, hein? J'ai ici une pétition signée par 12 bonnes familles qui souhaitent l'expulsion du fantôme de notre village. Comme vous le savez, le fantôme a toujours fait partie de notre histoire. Monsieur Germain, vous l'avez connu, non? Monsieur Germain. Connu. Monsieur Germain? Monsieur Germain. Germain! Ah. En fait, c'est que... moi, j'étais pas là. Mais on raconte que sur son lit de mort, ses dernières paroles auraient été... Vous avez pas fini avec moi! Une affaire de même. En tout cas, moi, tout de suite, mes derniers mots, ça serait un 3 morceaux sauce brune, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Germain. Il faut maintenant prendre une décision importante concernant l'éventualité, l'expulsion du fantôme de notre village. Franchement, si on n'a plus de fantôme, il va juste nous rester à la pâtisserie. Misère. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Il est ici. Et sur mon invitation. Oui, j'ai décidé d'inviter le principal intéressé. Le fantôme lui-même. Maudit, j'espère qu'il prenait pas de poulet. J'ai passé la commande, moi. Comment qu'on communique avec le fantôme? Esprit
par les pouvoirs qui me sont conférés par la municipalité de Saint-Denis de la malédiction, Manifeste-toi! La mairesse se fait posséder. Madame la mairesse, le fantôme, il prendrait-tu un coke? Chant de Saint-Denis de la malédiction, je suis votre fantôme. Nous, on vous écoute, esprit fantomatique. Chers villageois et villageoises, ces dernières années, ce fut un plaisir et un honneur pour moi de vous hanter. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Et je vous conseille d'en faire de même. L'âge des fantômes est terminé et celui des vivants ne fait que commencer. Voici finalement un dernier cadeau pour vous. Madame la mairesse, êtes-vous de retour? Oui, je vais bien. Je me demande c'est quoi le cadeau que le fantôme insinuait. Le poulet! Depuis le début du bulletin, nous vous parlons de fierté, de patrimoine rural. Mais il est également important de créer des ponts entre villes et villages. C'est pourquoi nous accueillons Jérémy, notre envoyé spécial, qui est allé passer une fin de semaine en ville. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Marc-Antoine. Ou, comme on dit en ville, hey, salut! Oui. Dites-moi, Jérémy, vous avez pu arpenter la ville. Qu'est-ce que vous avez fait comme trouvaille? Ah, j'en ai fait des belles. Regardez-moi ça. Un cône orange. Ah, c'est pas n'importe quel cône orange. Un cône orange de Montréal. Paraît que quand t'écoutes à l'intérieur, t'entends les constructions. Oh! Puis 9 est bloqué. Eh ben, mais c'est pas tout. Hey, je vous ai gâté aujourd'hui. Ça, j'ai trouvé ça dans un petit marché exotique. Ça s'appelait l'Oblaz. L'Oblaz. Ça s'appelle des Pain Nan. Pain Nan. On dit pain nan. Ah, ça, comme dessert, c'est une tuerie. Et finalement, mon objet de résistance... Non, Jérémy, là, je vous arrête, là, des rallonges, on en a à la quincaillerie du village. Ouais, mais ça, c'est rempli d'électricité de région, ça. Ça, là-dedans, il y a de l'électricité de la ville. Imagine tout ce qu'on peut faire avec ça. Illuminer un gratte-ciel, chauffer tout le village. Je suis sûr que ça pourrait charger un char à gaz. Merci, Jérémy. D'ailleurs, à ce sujet, faut-il s'inquiéter de la hausse... J'ai une photo de moi avec Youpi aussi. La dépravation, la jalousie, le danger, la mort. Tous ces risques sont inhérents au plus grand mal de notre époque, la ville. Regardez Jeanne, derrière moi. Naïve et sotte, du haut de son adolescence. Exactement comme vous. Wow! Feuilletant, comme vous. Un magazine de propagande élaboré par les grands centres diaboliques pour corrompre l'esprit des jeunes et les attirer dans l'enfer abyssal des villes. Oh, comme j'aimerais vivre en ville, étudier, voir les gratte-ciel, danser. Voilà. Sans le savoir, Jeanne creuse sa propre tombe, comme vous. Au revoir, maman! Je reviendrai bientôt! Des mensonges. La pauvre mère de Jeanne ne reverra jamais la fille qu'elle a élevée. Elle l'attendra jusqu'à en mourir de tristesse. Cet abandon n'est pas un acte isolé. De plus en plus de jeunes, comme vous, quittent la sécurité de nos villages. Tant de familles esselées par votre faute.
À peine arrivée dans l'enfer du bitume et de la pollution que Jeanne sera confrontée à ses premiers dangers. Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où se situe la station de métro Mont-Royal? Jeanne parviendra peut-être à échapper à cette première menace, mais son calvaire, comme le vôtre, ne fait que commencer. Obnubilée par sa propre vantardise, Jeanne en oublie toute méfiance et pousse l'audace jusqu'à magasiner dans une boutique branchée. Pardon, vous auriez ce morceau dans une taille un peu plus petite? Jeanne parviendra peut-être encore à s'en sortir, mais le prix sera toujours plus élevé. Elle a perdu le dernier vestige de son identité, le foulard que sa mère lui avait offert alors qu'elle était encore pure. Mais comme vous, Jeanne n'est plus une enfant. Elle est désormais un navire échoué coulant dans des eaux sombres. Comme vous. À peine une heure s'est écoulée depuis l'arrivée de Jeanne et déjà il porte les cicatrices du mal qui sévit en ces lieux. Aidez-moi, quelqu'un! Y a-t-il quelqu'un? À court de solutions, Jeanne est prête à tout pour se couper de ses propres émotions. Je suis prête à tout pour me couper de mes propres émotions. Quelqu'un! Mystérieux inconnu! Auriez-vous quelque chose pour moi? J'ai besoin d'aide. J'ai ce qu'il te faut. Oh, non! Non! Ah! Et voilà. Jeanne ne le sait pas encore, mais son calvaire se poursuivra plusieurs années. Elle étudiera dans une université où elle rencontrera Gredin et Canaille, qui l'influenceront à en apprendre plus sur le monde. Elle se fera des faux amis qui lui feront découvrir l'enfer de la sangria blanche. Finalement, elle subira la douleur de devoir se stationner dans une zone avec vignette. Il est trop tard pour Jeanne. Mais pas pour vous. Il est encore possible de vous sauver. Pour vous à la maison, souvenez-vous que la solution, c'est la région. Mesdames et messieurs, voilà qui conclut cette rafale d'aujourd'hui. Un bulletin qui, nous l'espérons, vous aura réconcilié et rendu fiers de votre patrimoine et de nos villages. Même si pour autant, il ne faut pas nécessairement en oublier l'existence des villes. Vous savez, souvent on parle d'opposition. Peut-être devrions-nous parler de cohabitation. Je vais être honnête avec vous, là. Moi, j'y vais souvent en ville. Ma chemise, là, c'est du Simons. Oh, ben oui. Je le sais que Monique, au village, a fait des super belles chemises en peau de vache, mais ça me tentait d'aller voir ailleurs. Allez-vous lancer des roches à un pauvre homme qui veut juste ouvrir ses horizons? Et puis, savez-vous quoi? Mon meuble de télé, là, vous avez été tellement nombreux à me dire « Il est donc bien beau, ce meuble-là! » Bien, savez-vous quoi? Quand je vous disais que c'est mon beau-frère qui l'a fait, là, j'ai menti. IKEA! Oui, IKEA! Puis j'ai pas peur de le dire. J'aime ça, moi, ce magasin-là. C'est pas cher, puis c'est propre. Puis savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Le prochain banc, là, lui tout, il va être du IKEA. À la prochaine! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Je vous conseille de faire pareil. Ouh.